Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 29 octobre. Les grâces du samedi sont les grâces de la Vierge Marie, nous le savons déjà, mais n'oublions pas que la Vierge Marie, elle est toujours missionnaire. C'est pour cela qu'on voit des apparitions de la Vierge Marie au Portugal, en Afrique, en Europe, dans l'Amérique. Ce n'est pas que la Vierge Marie apparaît tous les jours, tout le temps, sans cesse, mais il y a des apparitions reconnues par l'Église. C'est très important de faire cette attention à cela. Quand il y a des choses qu'on nous parle de la Vierge Marie, il faut toujours savoir, cette apparition est reconnue par l'Église. Qu'est-ce que l'Église parle de cette apparition? Pourquoi l'importance de telle apparition de la Vierge Marie? Qu'est-ce que l'Église nous parle sur ça? D'accord? Voilà, mais les grâces de la Vierge Marie comme missionnaire. Et qui va aussi nous donner un cœur missionnaire. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Philippiens chapitre 1er à partir du verset 18. Après tout, d'une manière comme de l'autre, l'hypocrite au sincère, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Je persisterai même à m'en réjouir, car je sais que cela servira à mon salut grâce à vos prières et au secours de l'Église de Jésus-Christ qui me sera fourni. Telle est l'attente de mon ardent espoir. Rien ne me confondra. Je garderai au contraire toute mon assurance. Et cette fois-ci, comme toujours, le Christ sera glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure. Pour moi, certes, la vie, c'est le Christ, et mourir représente un gain. Cependant, si la vie dans cette chair doit me permettre encore un fructueux travail, j'hésite à faire un choix. Je me sens pris dans cette alternative. D'une part, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait, et de beaucoup, bien préférable. Mais de l'autre, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien. Au fait, ceci me persuade. Je sais que je vais rester et demeurer près de vous tous, pour votre avancement et la joie de votre foi, afin que mon retour et ma présence parmi vous soient pour vous un nouveau sujet de fierté dans le Christ Jésus. Alors, Saint Paul nous dit, il dit, d'une manière ou de l'autre, que le Christ soit annoncé et je m'en réjouis. La joie de Saint Paul, c'est que le Christ soit annoncé. Que le Christ soit annoncé aujourd'hui. Que notre joie soit d'annoncer aussi le Christ. Non pas seulement de savoir qu'il y a des gens qui sont en train d'annoncer Jésus-Christ, mais que nous aussi, nous puissions annoncer Jésus-Christ. Et après, il va dire, je persisterai même à m'en réjouir, car je sais que cela servira à mon salut. Cette annonce du Christ que je fais, que nous faisons, ça sert aussi à notre salut. Et après, il dit que le Christ soit aussi glorifié dans mon corps. Que le Christ soit glorifié dans notre corps, c'est très important. Non pas que le Christ soit seulement glorifié par nos paroles, mais par notre vie, par notre corps, que notre corps puisse vraiment glorifier le Seigneur. Et que notre corps ne soit pas motif de péché, pour moi et aussi pour les autres. Et après, Saint Paul qui dit que le Christ soit glorifié, soit que je vis, soit que je meurs. Pour moi, certes, la vie, c'est le Christ. Paul dit cette phrase, pour moi, vivre la vie, c'est le Christ. Ça veut dire que je ne peux pas vivre sans le Christ. Et après, il va dire, Paul a le désir de partir au ciel, d'être avec le Christ. Il dit que cela serait davantage fructueux pour vous. Mais il dit, mais de l'autre côté, c'est plus important que je reste pour votre bien. Il dit, mais de l'autre, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien. Alors, il dit, alors il faut que je reste ici. Pourquoi? Pour votre avancement et la joie de votre foi. Alors,
Paul, il vit une vie vraiment attachée au Christ. Il veut aussi communiquer ses grâces aux autres. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 42. Psaume 42, à partir du verset 2. Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Oui, je me souviens et mon âme sur moi s'épanche. Je m'avançais sous le toit du très grand, vers la maison de Dieu, parmi les cris de joie, l'action de grâce, la rumeur de la fête. Alors, comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. J'aime beaucoup ces psaumes parce qu'en nous tous, il habite une soif immense, une soif d'éternité. Il a en nous une soif d'éternité seulement que Dieu peut étancher en nous, seulement Dieu. Personne sur cette terre peut vraiment combler notre cœur. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Voilà. Nous avons soif d'adorer, de communier du corps du Christ. Et que la Vierge Marie puisse nous aider, à chacun de nous, à vraiment trouver l'eau vive que c'est le Christ, d'étancher la soif qui est dans notre cœur et vraiment de contempler le visage du Christ. Voilà ce que le Seigneur nous dit par ces psaumes. Et maintenant, l'évangile, Luc chapitre 14, à partir du verset 1. Il advint, comme il était venu un sabbat chez l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, que était à l'observer. Il disait ensuite une parabole à l'adresse des invités, remarquant comment ils choisissaient les premiers divans. Il leur disait, « Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'étendre sur le premier divan, de peur qu'un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire, c'est de lui la place. Et alors, tu devrais, plein de confusion, aller occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, de façon qu'à son arrivée, celui qui t'a invité te dise, « Mon ami, monte plus haut. » Alors, il y aura pour toi de l'honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, ici, Jésus nous dit cette phrase. Qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous pouvez garder cette phrase pour prier pendant toute cette journée. Le Seigneur, il s'est abaissé. Jésus, il s'est abaissé dans l'incarnation, dans sa vie humaine parmi nous. Il s'est abaissé au moment de la croix, la mort de Jésus sur la croix. Jésus s'est abaissé. Jésus a mis au tombeau. Jésus s'abaisse, tout le temps, tout le temps. Non pas pour maintenant, je suis... Parce qu'il y a des gens, parfois, ont une fausse conception des choses. Je dois m'abaisser. Maintenant, après, on va me glorifier, on va me faire des éloges. Tout le monde va me voir. Non. Les choses de Dieu sont discrètes. Ne font pas de bruit. On ne se fait pas remarquer. Vous comprenez? Mais qui nous élève, c'est le Christ. Par amour, on s'abaisse. Pour servir, on s'abaisse. Pour se donner, on s'abaisse. Voilà. Pour élever les autres. Le Seigneur nous dit, considérez les autres plus supérieurs à vous. Soyez humbles. Mais pour faire les chemins avec Jésus. Quand Jésus il a ressuscité, personne n'a vu. Au moment de la résurrection, moment exact, la résurrection, personne n'était là. Mais que le Seigneur puisse nous donner cette joie de vivre cette grâce d'abaissement et aussi d'être élevé aux yeux de Dieu, non pas des hommes, aux yeux de Dieu.
Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Catherine de Sienne. Ma très chère fille, j'ai absolument décidé de faire miséricorde au monde et de secourir de toute manière l'humanité. Mais l'homme, dans son ignorance, croit, croit voir la mort dans ce que je lui donne pour sa vie, et il devient ainsi cruel envers lui-même. Pourtant, ma providence l'assiste toujours. J'ai voulu créer la créature à mon image et à ma ressemblance, en y employant largement ma providence. En outre, je lui ai donné la mémoire pour qu'elle garde le souvenir de mes bienfaits, car je voulais qu'elle participe à ma puissance de Père éternel. Je lui ai encore donné l'intelligence pour que dans la sagesse de mon Fils unique, l'homme connaisse ma volonté, car c'est moi qui donne toutes les grâces avec un brûlant amour du Père. Et je lui ai donné aussi la volonté pour aimer en participant à la douceur du Saint-Esprit, afin qu'il puisse aimer ce que son intelligence ne pouvait connaître et voir. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.